Salut à tous et bienvenue sur Kraos. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers terrifiant de Apartment 7A 2024. Un film qui ne se contente pas de vous faire sursauter, mais qui vous laisse avec des questions profondes sur la réalité et le traumatisme. Restez bien jusqu'à la fin, car nous avons des révélations choquantes et des analyses que vous ne voudrez pas manquer. C'est parti. Apartment 7A raconte l'histoire de Maya, interprétée par Emma Roberts, une jeune femme qui emménage dans un appartement chargé d'histoire. Ce nouvel environnement semble parfait, mais derrière les murs se cachent des secrets sombres. C'était quoi ça? De quoi parlez-vous? Alors que Maya tente de reconstruire sa vie après une rupture, elle découvre vite que cet appartement est plus qu'un simple lieu de vie. Dès les premières minutes du film, on ressent un malaise diffus. Les couleurs sont froides, les sons presque trop présents, et la caméra semble vouloir nous enfermer avec Maya. Et dès la première nuit, les choses se gâtent. Des pas dans le couloir, un murmure, comme un souffle derrière la porte. Est-ce son imagination ou l'appartement lui-même qui essaie de communiquer? Ce qui semblait être un nouveau départ va rapidement se transformer en cauchemar. Les jours passent et Maya commence enfin à trouver un semblant de routine. Elle se dit que ce nouvel appartement est peut-être l'endroit parfait pour tout recommencer. Mais certaines choses ne tournent pas rond. Un soir, alors qu'elle lit tranquillement, un bruit sourd retentit depuis le plafond. Elle lève la tête, rien. Le silence revient, jusqu'à ce qu'un pas léger se fasse entendre juste au-dessus d'elle. Ohé, y a quelqu'un? Le lendemain, Maya interroge le gardien de l'immeuble. Il lui assure que l'appartement du dessus est vide depuis des années. Son regard change. Elle commence à douter. Est-ce qu'elle perd la tête ou est-ce que quelqu'un essaie de la faire douter? Les phénomènes se multiplient. Des ombres passent furtivement dans le couloir. Des murmures semblent l'appeler par son prénom, depuis la cuisine. La nuit, la porte d'entrée s'ouvre légèrement, comme si quelqu'un entrait et observait. Chaque matin, Maya se réveille plus fatiguée, plus nerveuse. Elle essaie de se convaincre que ce ne sont que des coïncidences. Mais la peur s'installe lentement, comme une présence invisible. Elle note les heures, les bruits, les sensations. Tout devient obsessionnel. Ce qui était censé être un nouveau départ devient une descente progressive dans la paranoïa. Et le spectateur le ressent. L'atmosphère devient lourde, étouffante, presque vivante. C'est ici que le film brille. Chaque son, chaque ombre, chaque silence devient suspect. Le réalisateur joue avec nos nerfs, nous plongeant dans le même doute que Maya. Et au fond, on se demande tous, si on était à sa place, serait-on capable de faire la différence entre la réalité et la folie? Après plusieurs nuits sans sommeil, Maya décide d'en savoir plus sur cet endroit. Quelque chose dans ces murs semble vouloir lui parler. Alors elle fouille. Elle cherche dans les archives du bâtiment, dans les vieux journaux, dans les registres oubliés. C'est là qu'elle découvre un nom, Clara, l'ancienne locataire de l'appartement 7A. Clara a disparu il y a plusieurs années, sans laisser de traces. Officiellement, elle aurait quitté la ville. Mais plus Maya lit les témoignages, plus elle sent que l'histoire a été étouffée. Certains voisins parlent de cris la nuit. D'autres disent avoir vu des lumières étranges dans la fenêtre du 7A, bien après sa disparition. Maya commence à voir Clara dans ses rêves. Toujours la même image, une silhouette debout dans l'ombre du couloir, fixant la porte de la chambre. Cette frontière entre le rêve et la réalité devient floue. Et c'est là que le film installe son ambiance la plus inquiétante. Chaque fois que Maya cherche la vérité, l'appartement semble réagir. Les ampoules clignotent, les murs grincent, comme si le bâtiment lui-même respirait. Et ce numéro, 7A, revient sans cesse. Sur un vieux courrier, sur une facture oubliée, même dans ses cauchemars. En fouillant encore, Maya découvre un vieux dossier dans les archives de la police. Une série d'événements étranges, plaintes pour tapage nocturne, voisins qui disparaissent. Et surtout, un dossier médical sur Clara. Elle y apprend que Clara souffrait de troubles psychotiques sévères après un traumatisme. Et là, tout change. Maya commence à se reconnaître dans cette histoire. Les deux femmes ont vécu une rupture. Les deux ont cherché à se reconstruire. Et les deux ont fini dans ce même appartement. Coïncidence ou quelque chose attire ici les âmes brisées? Le spectateur comprend alors que le véritable danger n'est peut-être pas le fantôme,
mais la façon dont la douleur se transmet, comme une malédiction émotionnelle, de génération en génération. Et si l'appartement n'était pas hanté par Clara, mais par la souffrance elle-même? C'est à ce moment que Maya commence à perdre pied. Elle entend Clara l'appeler. Elle voit son reflet dans le miroir. Et ce reflet ne bouge pas en même temps qu'elle. C'est subtil, mais terrifiant. Un moment où le spectateur comprend que Maya n'est plus seule. Quelque chose s'est éveillé dans le 7A, et il est trop tard pour faire marche arrière. À mesure que les jours passent, Maya sombre peu à peu dans un état inquiétant. Les bruits deviennent plus forts. Les ombres semblent maintenant bouger quand elle ne regarde pas. Et parfois, elle se réveille au milieu de la nuit, debout dans le couloir, sans se souvenir s'y être rendue. L'appartement prend le contrôle. La caméra du film renforce cette impression. Les couloirs s'allongent. Les murs paraissent se refermer. Le film brouille volontairement la frontière entre réalité et folie. On vit l'angoisse de Maya et on doute de tout, comme elle. Les liens invisibles. Maya et Clara ne se connaissent pas, mais leurs histoires se rejoignent, comme si le passé contaminait le présent. En sortant de ce film, on ne retient pas seulement les sursauts, mais ce malaise profond, cette question. Nos cicatrices nous définissent-elles? Et pouvons-nous vraiment leur échapper? Gloire à Satan! Qu'avez-vous pensé de ce mélange entre horreur psychologique et drame intime? Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, certains lieux ont une mémoire, et parfois, elle refuse de vous laisser partir. Lumière. C'est quelque chose qui est bien au-delà de moi. J'ai aucun moyen d'y échapper. C'est un rôle que personne d'autre ne pouvait jouer. Bébé veut rester.